En 2004, des essaims de criquets pèlerins ont envahi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, ravageant les récoltes et les pâturages, ainsi que les moyens d'existence de populations comptant parmi les plus pauvres du monde. Les opérations de prospection et de lutte d'urgence à l'échelle nationale et régionale, coordonnées par la FAO, ont été déclenchées pour affronter cette situation. Des réseaux de communication ont été mis en place. Et de vastes zones infestées par les criquets à travers toute la région ont été traitées avec des pesticides. Un an plus tard, des millions d'agriculteurs se sont retrouvés dans une situation dramatique suite à une grave sécheresse aggravée par l'invasion acridienne. La menace d'une invasion demeure permanente. Seules des stratégies de prévention à long terme pourront éloigner durablement les essaims. Niamey, Niger. Cet atelier régional, financé par l'Espagne et l'Union européenne, a été organisé pour renforcer les capacités nationales en techniques de surveillance et de lutte dans les pays à risque élevé. 21 experts en protection des végétaux de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et de Djibouti ont reçu une formation intensive dans tous les aspects du suivi et de la lutte anti-acridienne, avec une attention particulière accordée à la santé humaine et la protection de l'environnement. L'échange d'informations constitue un instrument précieux dans le combat contre les acridiens. Cet atelier a également préparé les participants à la transmission des connaissances nouvellement acquises à 30 autres personnes dans leurs pays respectifs. Et là aussi, ce sera une sélection au niveau du pays. Et ces gens qui sont formés aussi vont démultiplier encore cette formation au niveau de leur région. Et ce sera une très longue chaîne pour faire passer le message. Parce qu'on doit vraiment insister sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation des pesticides. La plupart des participants ont travaillé à de précédentes campagnes nationales de lutte anti-acridienne. Mais rares sont ceux qui ont utilisé les technologies les plus avancées. Et je pense que c'est très intéressant de venir d'abord acquérir certaines connaissanses, aller sur le terrain. Parce qu'il y a les connaissances qui évoluent avec le temps, il y a de nouvelles méthodes. Même s'il y a des personnes qui connaissent faire la lutte, il y a de nouvelles méthodes arrivées ici. J'ai trouvé des appareils qu'on n'utilisait pas au pays. Agjout, ouest de la Mauritanie. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'atelier régional et les stagiaires sont désormais devenus des formateurs, disposant de matériel didactique spécialement conçu. Les participants apprennent la prospection ou comment localiser, suivre et transmettre les informations sur les essaims. Je pense que cet enseignement pédagogique qui a été dispensé depuis 3 ou 4 jours ici, c'est un enseignement assez impeccable, assez pratique et qui permet aux stagiaires de rentrer dans leurs différents services avec un minimum de connaissances et un minimum de disposition pour pouvoir, en tout cas, intervenir d'une manière efficace pour la lutte, désormais, pour la lutte contre les criquets pèlerins en Mauritanie. Avec des ateliers programmés dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest, plus de 600 experts en agriculture et protection des végétaux ont maintenant été formés pour affronter et maîtriser la menace d'une autre invasion de criquets pèlerins. L'insecte, il n'appartient pas à un pays. Dès qu'il est quelque part, il peut se trouver ailleurs. L'échange d'informations est indispensable entre les pays. Que ce soit un pays infesté et qu'il ne le soit pas, l'échange d'informations permet de prévenir aussi.
Parce que si on n'échange pas d'informations, l'insecte, lui, il passe d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre, il n'a pas besoin de visa. Le système de prévention des urgences de la FAO promeut les stratégies à long terme. L'échange international de connaissances, d'expériences et d'informations est fondamental dans la lutte contre le criquet pèlerin.